Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Avoir un teint plus clair, c'est le désir de beaucoup de personnes. Et pour cela, des femmes et des hommes ont recours à la dépigmentation volontaire, aussi appelée blanchiment de la peau. Phénomène très répandu, la dépigmentation est pratiquée en Afrique et à travers le monde. Mais selon les experts, cette pratique pose un véritable danger pour la santé, car les produits éclaircissants utilisés sont souvent de mauvaise qualité et contiennent des ingrédients qui peuvent être très nocifs. Les risques liés au blanchiment de la peau comprennent des infections cutanées, des problèmes de cicatrisation, mais aussi des risques accrus d'hypertension, de diabète et de complications neurologiques. Les pays d'Afrique de l'Est sont sur le point d'interdire les produits éclaircissants pour la peau contenant de l'hydroquinone, un agent médical lié à des problèmes de santé lorsqu'il est utilisé à forte concentration. L'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est a adopté récemment une résolution appelant à une interdiction régionale de la fabrication et de l'importation de produits contenant de l'hydroquinone. Reportage Moses Haviarimana. Pendant des années, Janet Johnny Josephou, une vendeuse de vêtements âgée aujourd'hui de 32 ans, utilisait des produits éclaircissants pour la peau contenant de l'hydroquinone. Mais elle a arrêté après avoir constaté que sa peau était devenue fragile. J'avais l'habitude d'utiliser des produits de beauté contenant de l'hydroquinone et cela affectait gravement ma peau car je développais des plaques sur le visage. Je suis allée chez le médecin, on m'a conseillé de cesser de l'utiliser et d'utiliser plutôt de l'aloe vera. Les produits éclaircissants pour la peau contiennent souvent de fortes concentrations d'hydroquinone, ce qui peut causer des problèmes de peau. Et lorsqu'ils sont mélangés avec d'autres produits chimiques de blanchiment, ils peuvent devenir toxiques. L'hydroquinone est utilisé non seulement par les femmes, mais également par les hommes. Nous avons vu des hommes se blanchir sérieusement, plus encore que les femmes. Mais cela devient un problème. Si nous ne le réglementons pas, cela deviendra très problématique. L'hydroquinone utilisée à des fins médicales peut être un traitement efficace contre la décoloration de la peau. L'interdiction généralisée d'un article que nous reconnaissons généralement comme faisant désormais partie du contenu de la plupart des produits cosmétiques entraînera une grave perturbation des échanges commerciaux. Les critiques soulignent que les interdictions n'ont pas empêché les produits de contrebande d'hydroquinone d'être vendus ouvertement. Pour nous éclaircir sur ce sujet, nous avons invité Nelly Ngassam, alias La Therma, pharmacienne et blogueuse à Paris. Madame Ngassam nous rejoint sur Skype depuis Paris. Merci et bienvenue dans Carnet de santé. Il y a alors différentes raisons pour lesquelles les femmes et les hommes se dépigmentent la peau. Madame Ngassam, en tant que pharmacienne et activiste, vous parlez à beaucoup de femmes, beaucoup de personnes. Qu'est-ce qu'elles vous disent concernant les raisons ? Bonjour et merci de m'avoir invité. Il y a plusieurs raisons. La première, c'est souvent des problèmes familiaux. C'est une femme qui est dans un foyer où le mari, il a une première épouse qui est très claire de peau et il veut à tout prix que sa deuxième épouse se dépigmente la peau. Ça peut être aussi parfois des conflits familiaux. C'est une femme qui est en divorce, qui a l'impression de ne pas être aimée par son entourage à cause de sa couleur de peau. Elle se dit que la solution, c'est la dépigmentation volontaire de la peau. Mais vous le dites, hein, vous l'avez clairement dit, il y a plusieurs raisons. Nous avons vu dans le reportage que l'hydroquinone était un problème, mais il y a aussi beaucoup d'autres produits très dangereux qui sont utilisés pour la dépigmentation. Parlez-nous-en, s'il vous plaît. Alors, les produits, vous avez l'hydroquinone. L'hydroquinone, c'est le produit phare. Hein. Oui. Vous avez les corticoïdes. Les corticoïdes qui sont des médicaments, mais qui ont été détournés de leur usage parce que les effets secondaires des corticoïdes, c'est la dépigmentation, c'est-à-dire l'éclaircissement de la peau. Et vous avez aussi les sels de mercure. Ce sont les trois produits qui sont très utilisés et couramment utilisés dans les produits éclaircissants. Les trois ingrédients dans les produits éclaircissants.
Oui. Alors, comment est-ce que vous arrivez à convaincre ces personnes-là à arrêter, puisque vous avez posé des raisons qui sont assez particulières et personnelles. Comment vous arrivez à les convaincre? Je ne sais pas si je peux appeler ça convaincre, parce que je ne suis pas là pour obliger. Je sensibilise au travers des témoignages, au travers des vidéos, au travers des publications. Et ce sont ces femmes qui me contactent. Moi, je ne vais pas vers elles. Certes, je vais vers elles au travers de toutes mes publications et ma manière de sensibiliser, mais ce sont plutôt ces femmes qui viennent vers moi. Okay. Et quand elles viennent vers moi, c'est parce qu'elles ont envie d'arrêter. Donc, toute personne qui me contacte, ça veut dire qu'elle a envie d'arrêter. Ce n'est pas à moi de les convaincre, mais c'est plutôt elles qui viennent vers moi parce qu'elles ont vu mes vidéos, parce qu'elles ont envie d'arrêter, alors elles viennent vers moi. Mais moi, je ne vais pas les convaincre individuellement. Moi, je fais plutôt ça de manière globale, c'est-à-dire par mes méthodes de sensibilisation. Les photos choquent, les témoignages choquent, je montre des produits, je montre des effets secondaires, etc. etc. D'accord. Et alors, à nos téléspectateurs, vous avez été nombreux à réagir sur les réseaux sociaux au sujet de la dépigmentation. Nouhoum Traoré écrit « Rien ne vaut le naturel avec des risques de diabète, HTA, cancer de la peau, etc. C'est juste un sentiment de complexe qui pousse certains hommes et femmes à se dépigmenter. » Et Madame Nelly, votre réaction sur le sujet, particulièrement concernant les problèmes médicaux? Vous parlez des effets secondaires? Oui. Les effets secondaires sont multiples. Les effets secondaires sont multiples. Vous avez des effets secondaires de l'ordre du visible. C'est-à-dire que vous avez des vergetures qui sont très apparentes au niveau des bras et ce sont des grosses vergetures, des grosses stries qui ne sont pas du tout esthétiques. Vous avez des cernes sur le contour des yeux. Vous avez un hirsutisme, c'est-à-dire des poils qui apparaissent un petit peu partout sous le menton. Vous avez une hypersudation, c'est-à-dire que toutes ces femmes qui utilisent des produits éclaircissants transpirent énormément. Vous avez des odeurs très fortes aussi, des odeurs corporelles très, très fortes. Et maintenant, vous avez les effets secondaires de l'ordre de l'invisible. C'est l'hypertension artérielle, c'est le diabète, le cancer de la peau. OK. Nelly Ngassam, merci de nous avoir rejoints. Alias La Therma, c'est votre nom sur les réseaux sociaux. Je rappelle que vous êtes pharmacienne et blogueuse. Merci de nous avoir rejoints. Je vous en prie. Merci à vous. L'avortement consiste en l'interruption d'une grossesse chez une femme par une intervention humaine. L'avortement peut avoir lieu pour des raisons médicales ou non médicales, donc volontaires. Cette intervention fait l'objet de nombreuses polémiques. Certains revendiquent, entre autres, l'accès à l'avortement comme un droit des femmes, un droit sexuel et reproductif. D'autres le condamnent au nom du droit à la vie de l'embryon. Nous nous sommes rendus au Cameroun afin de savoir si vous êtes pour ou contre l'avortement. Regardez. Je ne saurais qu'être contre les avortements parce que c'est déjà un crime qui est passible de peine. Dans l'avortement, ça a été combattu un peu partout dans le monde, mais on s'est rendu compte pour des enfants qui sont victimes par exemple des viols. Ces enfants se retrouvent sans père, sans parents. Et bon, je crois peut-être que c'est vraiment le mobile qui suscite les gens de valider l'avortement. Donc, s'il faut donner mon avis, je pense vraiment qu'il faut l'avortement, c'est nécessaire dans des cas critiques. Si ma fille mineure a été violée, je pourrais la faire avorter. Non, si on connaît le géniteur, qu'il soit pauvre ou riche, et que je sais que le géniteur de ma fille, de l'enfant de ma fille, c'est elle, je crois que je dirais non, même si ça va, n'est-ce pas, j'allais dire empiéter son année scolaire. L'avortement n'est pas bien pour la santé humaine, surtout pour la femme, parce que ça va créer des conséquences énormes dans l'organisme, surtout dans l'utérus. Ça peut lui créer soit des maladies incurables, par exemple comme le cancer, et aussi ça peut être aussi le seul enfant que vous devez avoir et que vous avez avorté. Quel est votre avenir demain pour la femme? Je pense que ce n'est pas la bonne façon de penser. Il faut penser au planning familial. Que vous soyez pour ou contre, une chose est sûre, le débat sur l'avortement est sûr de continuer pendant longtemps. Vous
Vous connaissez sûrement la théorie selon laquelle tout aliment ramassé moins de 5 secondes après être tombé par terre n'a pas le temps d'être contaminé et peut être consommé sans danger. Des chercheurs américains de l'université Rutgers dans le New Jersey sont formels. La loi des 5 secondes n'est pas une réalité, affirme-t-il dans la revue Applied and Environmental Microbiology. Pour en arriver à ce résultat, ils ont testé 4 types d'aliments qu'ils ont mis en contact avec 4 surfaces différentes pendant 4 périodes différentes, moins d'1 seconde, 5 secondes, 30 secondes et 300 secondes. D'après les chercheurs, l'aliment est contaminé quel que soit le temps qu'il passe au sol. Ce qui change, c'est la quantité de bactéries transférées. Certes, il y a des différences mineures en fonction de l'aliment et du temps de contact. Par exemple, le melon se contamine plus vite que le bonbon. Tout de suite, la rubrique Medactu. Selon les statistiques 2019 de l'Organisation mondiale de la santé, les femmes vivent plus longtemps que les hommes dans le monde entier, en particulier dans les pays riches. Mais l'écart d'espérance de vie entre les hommes et les femmes est le plus faible lorsque les femmes n'ont pas accès aux services de santé. Regardez. La principale conclusion de ce rapport est que l'espérance de vie des hommes et des femmes dans les pays à revenus élevés est différente de celle des pays à revenus faibles et intermédiaires. Mais lorsque nous examinons l'espérance de vie des femmes dans les pays à revenus faibles, elle est relativement plus courte que celle de leurs homologues des pays à revenus élevés. Et cet écart devrait être réduit et comblé. L'autre constat est que les hommes ont moins souvent accès aux services de santé dans les pays à revenus élevés, aussi bien que dans les pays à faible revenu. Ils sont également exposés à des comportements malsains, notamment le tabagisme, la consommation d'alcool et une mauvaise alimentation. Les conclusions de ce rapport soulignent que la mortalité maternelle est la principale cause de décès prématurés chez les femmes dans les pays à faible revenu et qu'il convient de la prendre au sérieux et de la traiter immédiatement et maintenant. Le rapport fournit aux décideurs une preuve suffisante pour agir en vue d'améliorer l'état de santé de leur population. Dans notre prochaine édition de Carnet de santé, nous parlerons de la maladie à virus Ebola. Si vous avez des questions ou pour toutes vos réactions, rejoignez-nous sur notre page Facebook VOA Afrique ainsi que sur notre site web voaafrique.com. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter @LenorMoudou. C'est la fin de cette édition de Carnet de santé. Merci de nous avoir suivis. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien et à très bientôt.